Alléluia. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Amen. J'avais donné mon témoignage dernièrement par rapport à tout ce qui est monoparentalité. Aujourd'hui, c'est fou comment l'esprit est un, parce que je venais partager sur Paul et Silas. Paul et Silas qui louaient quand tout était difficile, quand ils étaient en prison puis que les chaînes ont été brisées. Et moi, le mot que j'avais pour vous aujourd'hui, c'est chantons quand tout est difficile. Amen. Louons le Seigneur quand tout est difficile. Le ministère Maman Lève-toi et prie, c'est un ministère que Dieu, je ne vais pas dire m'a donné parce que c'est le sien. C'est un ministère que Dieu a voulu pour rejoindre ses filles, les mamans monoparentales, les mamans qui élèvent seules leurs enfants. Et en fait, dans tout ceci, il y a une chose à comprendre, c'est qu'on n'est pas seul. C'est que Dieu est là avec nous. Amen. Que Dieu nous accompagne. Et je voulais vous partager un petit témoignage. Pourquoi je dis chanter quand tout est difficile. Un jour, j'avais une journée tellement difficile. Vous savez, il y avait des journées où tout se passe à l'envers. Là où le frigo se gâte, la voiture se gâte, l'ordinateur se gâte. Les factures t'attendent dans la boîte aux lettres, puis tu ne sais pas trop comment tu vas faire. Ton compte bancaire est au rouge. Et il y a deux choses. Soit tu choisis d'être triste, soit tu continues d'avancer. Et ce jour-là, j'étais tellement déboussolée. Je venais de prendre les enfants à l'école. Et je me sentais tellement fatiguée. Et j'ai dit, je suis allée 5 minutes toute seule. J'ai dit, Saint-Esprit, j'ai pas la force de continuer parce que ça a été une journée horrible. Mais je pense que ton esprit peut me guider. Et je suis sortie de là. L'esprit me dit, mets la louange. Et j'ai commencé à danser avec mes filles. J'ai commencé à danser. Ça a fait que j'ai oublié ce que je vivais. Mais d'une façon tellement, je vais dire, miraculeuse. Parce que j'ai décidé de me reposer en Christ. Amen. J'ai décidé de décharger tout ce qui pouvait se passer autour. Et j'ai pensé à lui. Amen. Il y a une chanson qui me passait. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. David ordonnait à son âme de bénir le Seigneur. Parce que quand c'était difficile, il faut dire à son âme, qui est le siège des émotions, parce que l'âme est embrouillée, compliquée, tout est mélangé. Mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Et j'ai remercié le Seigneur. Au lieu de regarder à tout ce que je pouvais traverser, j'ai simplement fléchi les genoux et j'ai dit, mes filles, asseyez-vous une seconde. J'ai béni le Seigneur juste parce que on était en vie. Amen. Parce qu'on avait à manger, on pouvait rire. Ça a permis de passer du temps avec les enfants. Ça a permis de remettre Dieu au centre de tout. Et les inquiétudes étaient derrière. C'est pas le miracle qui va apporter la joie. C'est quand tu loues le Seigneur et que tu es dans la joie qui va attirer ton miracle. Alléluia. Donc on va chanter un peu. On va louer le Seigneur. Vous connaissez le chant où on dit ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Et ça ne tombait pas à ça. Donc Actes 16, verset 27 dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant,
toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Quand j'ai fini comme je vous disais, le jour où j'ai chanté, j'ai loué le Seigneur, le lendemain, ça n'avait pas changé. Il y a une chose qui avait changé. J'ai dit, je vais commencer à déclarer ce que je veux voir. Pas faire un déni de la réalité. Pas faire comme si la douleur ou les factures n'existaient pas. Mais c'est de dire que mon Dieu est plus grand que ce que je vois. Mon Dieu est au-delà de toutes les circonstances. Mon Dieu est bon et mon Dieu prendra soin de moi. Selon sa richesse avec gloire. Amen. Pas selon ma richesse, selon sa richesse. Il prendra soin de moi. Et j'ai commencé à expérimenter la joie du Seigneur. Ça ne veut pas dire que je ne pleurais pas. Ça ne veut pas dire que c'était pas toujours difficile. Mais il y a une joie quand tu remets ton fardeau à Dieu. Tu dis, Seigneur, prends le contrôle et gère. Ma vie est entre tes mains. La vie de tes filles est entre tes mains. La vie de tes enfants est entre tes mains. Et c'est ça qu'on veut communiquer à maman, lève-toi et prie. C'est pas possible qu'on nous mette. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que au fil du temps, comme de la semaine qui continuait, on voulait me remettre l'étiquette que tu es monoparental, tu es pas capable. J'ai dit je refuse parce que Dieu m'a dit que je suis aimée. Dieu m'a dit que ma joie est en lui. Et c'est cette joie-là qu'on veut communiquer. Je le disais la dernière fois, il y a des femmes qui sont en train de souffrir toutes seules. Nous, on a Christ et on veut partager Christ à ces femmes. Partager Christ et leur dire, ma joie, ma sœur, la joie du Seigneur soit ta force, soit fortifiée, leur tendre la main, qu'elle se lève, parce que Dieu a un plan pour elle, qu'elle soit éclairée. Quand Paul et Silas ont été délivrés, ils n'ont pas été délivrés seuls, ils ont été délivrés avec tous les prisonniers. Aujourd'hui, maman, lève-toi et prie existe pour que les femmes monoparentales se lèvent, brillent et aillent délivrer d'autres mères monoparentales qui sont captives des ténèbres. Alléluia. Et que Dieu, dans sa fidélité, continue de nous accompagner. Alléluia. Jéhovah est son nom, son puissant nom. Jéhovah est. C'est celui qui combat auprès de nous. Chantez. Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. De chaque jour. Et pour des mères monoparentales, c'est encore plus difficile parce qu'on est seul. On est physiquement seul à prendre soin des enfants. Dans la tête, ça tourne, il y a une charge mentale, il y a la fatigue, il y a les factures. Mais Jéhovah dit, je suis avec toi. Emmanuel est son nom. Quand Dieu est descendu sur terre en Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, je suis avec vous. C'est-à-dire qu'il est avec nous dans chaque combat de nos vies, à chaque jour. Et même quand il partait, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit un moment, il n'a pas dit à 10 heures, il n'a pas dit à midi, il dit tous les jours. Déclare-le à ton âme, l'Éternel est avec moi tous les jours. L'Éternel est avec moi tous les jours. À chaque moment, à chaque instant, il te tend la main. On va élever la voix pour dire merci à Dieu pour sa présence. L'Éternel est présent dans nos combats. L'Éternel est présent dans ce que tu vis en ce moment. Je ne peux pas m'imaginer la souffrance ou la douleur ou l'épreuve. Et même si tu es dans la joie, l'Éternel dit, je suis
suis avec toi. Dis-le, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es présent. Ô éternel Saint-Esprit, nous t'accueillons en ce lieu. Nous te disons merci. Merci d'être avec nous. Merci de nous aimer tant. Merci de nous montrer que nous avons de la valeur pour toi. Merci Seigneur Saint-Esprit, parce que tu nous enlèves des étiquettes que le monde veut nous mettre. Et tu nous dis que nous sommes aimés, que nous sommes choisis, que nous sommes voulus, que nous sommes rachetés. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Quand le diable vient te dire, quand le diable vient te rappeler des erreurs du passé, dis-lui, je ne suis plus avec toi, je suis une nouvelle créature, je suis en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour moi qui suis en Christ. Jésus m'a racheté. Dis à Dieu, je t'appartiens, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi. Je t'appartiens, Père. Je te confie chaque personne ici. Je te confie en particulier toutes les mamans seules, les mamans solo qui élèvent seules leurs enfants. Seigneur, elles ne sont pas seules, elles sont avec toi. Et je leur demande, Seigneur, de prier. Tu es avec elles, Père, et tu les aimes tant, et tu aimes tellement tes enfants. Oh, le Seigneur dit aujourd'hui qu'une femme restaurée entraîne une famille restaurée, des enfants restaurés. Amen. À partir de ce jour, commence à déclarer sur tes enfants ce que tu veux voir. Les enfants sont aimés, une bénédiction. Le Seigneur les a aimés, le Seigneur prend soin de tes enfants. Le Seigneur prend soin de nous. Le Seigneur nous aime, le Seigneur nous voit, le Seigneur nous restaure. Que jour après jour, tu n'oublies pas de déclarer ce que tu veux voir sur ta vie, de déclarer ce que Dieu veut pour toi. Dieu est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu d'amour, le Dieu de toute gloire. Que sa gloire se répande dans nos vies. Que sa gloire se répande en nous. Alléluia. Il est présent dans tes combats. Il est présent quand tu es malade. Il est présent quand tu n'as pas un sou. Il est présent quand tu ne connais pas le lendemain. Dieu pourvoit selon sa richesse. Il pourvoit. Entre dans sa présence. Entre dans sa présence. Entre dans sa présence. Déclare ce que tu veux voir. Tu dis, Seigneur, tu m'as dit, tu as porté mes fardeaux à la croix. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Et la guérison du Seigneur, ce n'est pas seulement la guérison physique, mais la guérison émotionnelle. Le Seigneur te guérit aujourd'hui. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Par ses meurtrissures, je suis restauré. Par ses meurtrissures, je suis relevé. Seigneur, nous te voyons, toi la lumière du monde, toi qui remplis nos ténèbres. Lève-toi car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire du Seigneur. La victoire, sa présence remplit ta vie. Que sa présence remplisse ta vie. Que sa présence remplisse ta vie. Seigneur, descends, Seigneur, dans chacune des situations. Nous ne pouvons pas souvent ouvrir la bouche, mais toi tu sais. Seigneur, tu sais. Oh, la présence du Seigneur comble la solitude. On n'a parfois pas, quand les enfants sont endormis, quelqu'un avec qui parler. Mais le Seigneur nous dit, viens en ma présence. Prends 5 minutes, parle-moi, je suis là. Je t'écoute. Il entend. Celui qui a créé les oreilles, n'entend-il pas? Il entend. Jésus entend tes cris. Il entend tes pleurs. Il entend quand ça fait mal. Il sait ce que tu vis. Même si tu as vécu l'injustice, tu as vécu la douleur, la peine, même si on t'a rejeté. Dieu dit, mes bras sont là. Je t'aime, ma fille. Je t'aime, mon enfant. Je te tends la main. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Les lendemains, sont assurés entre ses mains. Tu tiens ma vie. Alléluia. Il tient ta vie. En ces temps et l'éternité, je sais qu'il vit. En ces temps et
qu'il est, nous sommes aussi. L'Éternel est venu nous donner une identité. Une identité en Christ. Elle est incorruptible. Quand le diable vient te rappeler cette semaine, tu es comme ci, tu es comme ça, monoparental, tu enlèves et puis tu jettes ça loin. Tu dis, le Seigneur m'a dit, je suis aimé, je suis choisi. Il m'a dit qu'il est avec moi. J'aime beaucoup le passage de Ésaïe 54, verset 5. Ça dit ceci, écoutez bien. On dit, car ton Créateur est ton époux. Alléluia. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. On doit rentrer dans une dimension où même qu'on soit marié, pour toutes celles qui nous suivent, qui sont mariées, même qu'on est seul, qu'on sache que l'Éternel, on doit faire de l'Éternel notre époux. Il passe avant tout. C'est lui la raison de vivre. C'est lui l'essence de notre vie. Et aujourd'hui, il veut nous dire, ne crains rien. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien. Je suis avec toi. Amen. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Et je te soutiens de ma main droite triomphante. Alléluia. L'Éternel est avec nous. Oh, on va chanter encore. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie en ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Allons avec la force du Seigneur. Que le Seigneur nous accompagne au nom de Jésus. Amen.